Le prince Harry et Meghan Markle se préparent à ce qu'une autre bombe soit annoncée ce soir. Le père de Madame Markle, Thomas Markle, est sur le point de publier une déclaration de choc qui bousculera les Sussex sur GB News ce soir. Monsieur Markle rejoindra l'animateur Dan Wootton à 21 h en direct. Commentant la révélation, l'utilisateur de Twitter, le docteur Selena Touoy, a déclaré « Pauvre Harry et Meghan. D'abord triste vieux Pierce les utilisant pour faire connaître sa nouvelle émission, maintenant GB News utilisant le père de Meghan ». L'interview intervient quelques jours seulement après que le prince Harry a déclenché une réaction violente pour avoir suggéré qu'il devait vérifier que la reine avait les bonnes personnes autour d'elle. C'est tout ce que rapporte Royal Family Live ce soir. Merci d'avoir suivi notre couverture en direct de la famille royale ce soir. Les seules lettres d'amour d'Henri VIII à Anne Boleyn. Henri VIII est souvent dépeint comme un monstre, qui se comporte comme une brute envers ses proches. Le roi Tudor d'Angleterre, plus grand que nature, a infligé la terreur à certains des nombreux amants qu'il a courtisés pendant ses 36 ans de règne. Personne ne l'a ressenti plus que sa seconde épouse condamnée, Anne Boleyn, qui a commencé comme dame d'honneur de sa première épouse, Catherine d'Aragon. Henri fit mettre à mort Anne à la Tour de Londres en 1536, où elle fut décapitée par un épéiste français. On pense qu'Anne a été victime d'une campagne d'information vicieuse contre elle au tribunal car elle a été accusée d'avoir été infidèle à son mari. Queen pourrait rompre avec la tradition Trooping the Colour dans un geste radical. La reine pourrait rompre avec la tradition et se rendre à la parade de la couleur dans un Range Rover plutôt qu'un calèche pour la première fois en 70 ans de règne, a suggéré un rapport. On pense que voyager du palais de Buckingham à Horse Guards Parade en 4x4 pourrait être plus confortable pour la monarque, compte tenu de ses problèmes de mobilité persistants. L'homme de 96 ans recevrait une escorte complète de Sovereign's Household Cavalry. C'est l'un des nombreux plans B envisagés par les autorités après des mois d'inquiétude au sujet de la santé de Sa Majesté. Selon le Télégraphe, des sources du palais ont indiqué que la présence de la reine aux événements du jubilé de platine de juin ne serait confirmée que le jour même. Kate Middleton et le prince William touchent les fans avec une démonstration de dignité au service de l'Anzac Day. Une personne s'est adressée à Twitter pour féliciter le duc et la duchesse en disant « C'était merveilleux de voir notre duc et notre duchesse rendre hommage à ceux qui sont morts afin que nous puissions avoir la liberté aujourd'hui. » L'utilisateur a ajouté « Vous aviez tous les deux l'air si dignes de remplir vos devoirs envers la couronne, une fois de plus. Que Dieu bénisse tout ce que nous avons perdu, et que Dieu vous bénisse tous les deux. » Un autre a déclaré « William et Kate toujours aussi dignes malgré les difficultés et les commentaires inutiles auxquels ils sont actuellement confrontés. Vous avez beaucoup de soutien, soyez forts et continuez à faire ce que vous faites. » Comment la reine réagirait si la bien-aimée Écosse devenait indépendante? En tant que souveraine, la reine a passé une grande partie de son règne en Écosse à titre personnel et officiel. Des sessions d'ouverture à Holyrood pour le Parlement écossais aux vacances de la famille royale dans l'Aberdeenshire, l'amour de la reine pour le pays est abondant. Mais la question de l'indépendance de l'Écosse est toujours une question politique très controversée, et la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a clairement indiqué à plusieurs reprises qu'elle recherchait un autre référendum sur l'indépendance dès que possible. Selon le résultat, cela pourrait signifier que la reine ou ses descendants pourraient être évincés de la tête de l'État écossais à l'avenir.
Sophie Wessex et Edward démantèlent la ligne de protestation. Le comte et la comtesse de Wessex sont actuellement dans les Caraïbes dans le cadre de leur tournée royale pour célébrer les 70 ans de règne de la reine. Le couple, comme d'autres membres de la famille royale qui ont visité les Caraïbes, a fait face à des protestations au cours de leur voyage. S'exprimant sur GB News, le journaliste royal Cameron Walker a évoqué la dernière tournée royale et la manifestation des 15 personnes qui a été démantelée.